L'évocation de Moscou s'accompagne toujours de la neige et du froid. Il faut s'habituer. Aujourd'hui qu'un vent de liberté souffle sur toutes les activités, un besoin d'expression se manifeste partout. Dehors, par -10, une fois par semaine, les peintres exposent leurs œuvres. Ils sont nombreux. Trop peut-être, face aux conditions économiques et au niveau de vie de la Russie actuelle. Ce marché présente absolument toutes les formes possibles d'expression picturale, du pire au meilleur. Cela a du moins le mérite de la confrontation de style comme de talent ou d'absence de talent. On peut essayer de classer ces peintres en 3 catégories. Il y a d'abord les anciens, ceux qui étaient payés par l'État, les peintres officiels de la nomenclatura, les tenants du réalisme socialiste. Beaucoup ont disparu dans la tourmente du changement. Certains se sont reconvertis dans les nouveaux courants de la peinture moscovite. Pour la plupart, comme ils avaient du métier, cela n'a pas été trop difficile. On peut dire qu'ils s'en sortent bien. La seconde catégorie désigne les peintres en difficulté, soit parce qu'ils refusent de faire une peinture qui corresponde à l'évolution du marché, soit qu'ils ne savent pas se vendre eux-mêmes ou s'introduire dans les milieux favorables. Serge fait partie de cette catégorie. Effacé, trop renfermé sur lui-même, sa situation est très dure. Il n'est pas bien armé pour faire face aux difficultés et aux conditions actuelles de la vie moscovite. Il discute avec ses amis peintres, échange des idées, partage leurs soucis et leurs espoirs. Le marché est difficile aujourd'hui, rien ne se vend. La tristesse et l'inquiétude se lisent dans les regards. Serge rentre chez lui. Seul, il remonte la rue Grand Sadovaya, vers la place Maïakovski. Chez lui, c'est un très vieil immeuble. Ici, tout est cassé, défoncé. Aucun entretien n'est effectué. L'État est propriétaire. Serge squatte une pièce de 18 mètres carrés, qui lui est à la fois chambre et atelier. Il fait lui-même ses cadres et ses toiles. Les problèmes d'approvisionnement en pinceaux, en tubes de peinture, sont presque insolubles. Il faut se débrouiller avec n'importe quoi, car il ne fait pas partie de l'Union des peintres. Quand j'ai abandonné ma profession d'ingénieur pour devenir peintre, j'ai essayé plusieurs emplois pour gagner un peu d'argent. À l'époque, on avait le choix. Finalement, j'ai trouvé un poste de gardien qui me permet juste de ne pas mourir de faim. Mes vêtements sont usés, je n'ai pas de quoi en acheter d'autres. Quelquefois, je vends quelques tableaux, quand je n'ai vraiment plus d'argent, mais ce n'est pas le but de ma création. Il n'y a pas beaucoup de peintres qui vivent de leur peinture ici. Ce n'est pas une vie très facile. Beaucoup de collègues sont partis à l'étranger. Moi, j'ai mes propres problèmes qui sont très loin des relations sociales ou politiques. Je me sens toujours en opposition avec l'État. Serge vit seul. Il fait ses repas dans la cuisine commune où l'eau coule sans arrêt, où l'électricité reste allumée, où le gaz est utilisé sans parcimonie, puisque tout est encore gratuit, payé par l'État. Univers précaire où le strict minimum voisine avec le délabrement et la décrépitude. Le repas est pris avec hâte dans cet univers glacé. Serge mange rapidement. La frugalité de ses repas ne l'incite pas à s'y attarder. La plupart de ses amis ont maintenant leur famille. Serge ne s'est jamais marié. La solitude est souvent lourde à supporter dans un univers presque misérable.
Les appartements sont partagés entre plusieurs locataires. La promiscuité le dispute à la convivialité ou la tolérance, au choix. Dans la pièce voisine, des enfants jouent. Leur père répare des téléviseurs avec des outils de fortune. Là aussi, l'espoir fait vivre. Dans cet appartement de 4 pièces, cohabitent 2 familles et Serge. Ils ne sont pas chez eux et risquent l'expulsion tous les jours. Можно, да? Так, ну вот, допустим, вот такая вот работа. 89-й год. Cette toile date de 1989. Ici, c'est l'espace d'une nature morte. En général, je m'intéresse soit aux natures mortes, soit aux intérieurs, soit aux portraits. L'essentiel, c'est de travailler la notion d'espace. Si je peins quelqu'un, c'est la même chose. Je cherche à créer un espace. C'est l'espace typique de la nature morte, avec toujours 3 points de vision. Vous pouvez regarder ce tableau en le tournant dans tous les sens. Il restera le même. Смотрим, есть точка зрения отсюда, есть точка зрения прямо, и есть точка зрения снизу. C'est le problème de l'espace qui m'intéresse. En fait, je cherche à créer l'espace métaphysique, ou tout simplement l'espace des sentiments. Une création d'espace de sentiments, c'est difficile à expliquer. C'est la perspective directe, celle qui nous vient de la Renaissance. Ставлю, да?